Bonjour à tous, et ben voilà, 2010, on y est, hein, on est en 2010, janvier 2010, voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite d'abord une bonne année, surtout une bonne santé, hein, surtout avec la grippe H1N1. Vous avez vu aujourd'hui, ils sont en train de revendre les vaccins, ils sont en train de dealer leurs marchandises en fait. On dirait la mafia qui vient de... qui cherche à refourguer en fait leur merde. Voilà, donc les Français ils ont dit non, on ne s'est pas vacciné, donc ils ont poussé au maximum pour essayer de faire vacciner un maximum de gens. Et puis, résultat, leurs doses, ils vont se les mettre dans le fion. Et moi, je vous dis bravo, c'est d'avoir résisté, de ne pas être tombé dans la psychose. Donc voilà, une bonne santé pour 2010. Donc moi, je voulais revenir un peu sur les propos de notre ami Éric Zemmour. Éric Zemmour qui se lâche depuis quelques temps, donc il y a quelques semaines, il nous a fait encore un petit tableau de la banlieue. Donc cette banlieue qui se lève pas le matin pour aller bosser, cette banlieue qui vit avec le trafic, parallèle, ces crameurs de voitures. Donc voilà, donc il nous a fait le tableau hein, de ce qu'on entend depuis plusieurs années. Et il finit par nous dire la banlieue, elle est habitée par 90% de musulmans. Donc voilà. Donc maintenant, Éric Zemmour, il prend plus de gants, hein, il se casse plus la tête. Lui, il nous dit les trafiquants de drogue, les voleurs, les brûleurs de voitures, les paresseux, ceux qui vivent au crochet de notre belle France, ils sont musulmans. Voilà. Et là, hier, il nous a fait une petite critique, hein, une petite analyse sur les trois Français préférés. Enfin, c'était les trois personnalités préférées des Français, donc Yannick Noah, Zinedine Zidane et Danny Boone. Voilà, donc il n'a pas pu s'empêcher de revenir encore, bien sûr, sur Yannick Noah qui fait des allers-retours au Cameroun. Ouais, je sais pas, apparemment c'est aller au Cameroun, quand on est camerounais, c'est pas très. Donc il passe son temps aux États-Unis, donc qui a posé les pieds. Zinedine Zidane, pareil, qui s'est installé en Espagne, hein, sa femme est originaire d'Espagne. Et Danny Boone, qui s'est aussi, lui, installé aux États-Unis. Donc il a surtout insisté sur Yannick Noah et Zinedine Zidane, hein, Zinedine Zidane a dit à l'équipe d'Algérie, je serai votre premier supporter. Ah merde. Ouais, quel con ce Zidane. Comment tu peux être supporter de l'Algérie alors que tu as porté le maillot français, Zizou? Putain. Si toi tu te désintègres, comment on va faire avec les autres? Voilà, donc il nous a parlé de ces Français, ces jeunes qui, lors du match Algérie-Égypte, qui ont cramé le drapeau français, machin. Donc voilà. Voilà, Zemmour qui continue dans sa lancée, alors qu'il y a quelque temps, sur un plateau télé, de sa propre bouche, il nous a dit qu'il était, d'abord, qu'il se sentait, il nous a parlé de son identité, qu'il était juif français, et comme dit sa mère, israélite français. Donc Zemmour se sent d'abord israélien avant d'être français, et il se donne le droit, lui, de stigmatiser toute une population, cracher sur l'islam, cracher sur les musulmans, monter les uns contre les autres, alors que lui-même ne se sent pas français finalement. Et moi j'ai envie de dire à Éric Zemmour, si en banlieue, 90% des habitants sont musulmans, noirs, arabes, parce qu'à un moment donné, il dit oui, arrêtez l'hypocrisie, il n'y a que des noirs et des arabes, la même merdasse, quoi. Donc, voilà. Oui, en banlieue, c'est vrai, Éric Zemmour. Tu as raison. Une grande majorité des habitants de banlieue sont d'origine afro-maghrébine. Comment se fait-il que dans cette banlieue, la majorité des propriétaires de pharmacies ne sont pas noirs ou arabes ou musulmans? Les médecins ne soient pas arabes, noirs ou musulmans? Les dentistes, les directeurs d'école? Ça devrait être dans la logique des choses. Ah ben non. Moi, c'est la question que je te pose, Éric Zemmour. Comment se fait-il
qu'une grande majorité de médecins sont juifs, qu'une grande majorité de dentistes sont juifs. Mon médecin généraliste est juif. Mon dentiste est juif. Je n'ai pas choisi, hein. J'ai pas pris le bottin. Ils sont là, voilà. Mon ancienne dentiste était juive. Hein. J'habite en banlieue, hein. J'ai déménagé, toujours en banlieue. Tu vois, je parcours la banlieue, je vois. Voilà. La question que je te pose, j'aimerais bien que tu nous donnes une explication là-dessus. Tu vas certainement me dire, oui, mais eux, ils crament pas les voitures. Moi, je te dis oui. Comment se fait-il que comment se fait-il que ce soit un faible pourcentage qui soit, socialement parlant, à des postes clés, des maires, par exemple, aujourd'hui, en France, on a beaucoup de maires qui sont juifs. On n'a pas un noir ou un arabe maire d'une ville. Musulman, je t'en parle même pas. Ça, on verra ça dans un autre... Voilà. C'est des questions que je te pose. Hein. Plutôt que d'essayer de faire peur aux Français et de nous monter les uns contre les autres et de nous dire aujourd'hui en toute tranquillité que tous ceux qui crament des voitures et tous ceux qui sont en train de cracher sur la France sont musulmans, moi je te dis, SOS Racisme, Éric Zemmour. SOS Racisme, hein, qui a été créé pour défendre le racisme, notamment noir et arabe. 90% des responsables des SOS Racisme ne sont pas musulmans. C'est une pure création juive. Comment ça se fait? Alors qu'à la tête, ça devrait être un noir ou un arabe. Logiquement, puisque c'est d'abord eux que l'on défend. Mais non. Le CRIF, à part nous dire que le CRIF, ils sont communautaires, tu n'es pas d'accord. J'aimerais bien, moi, que tu ailles un peu plus loin et qu'ils nous disent que le CRIF, c'est un État dans l'État et que le CRIF ne travaille que pour les intérêts d'Israël. Pourquoi est-ce que tu ne le dis pas, ça? Tu te permets de dire que ceux qui brûlent tout sont musulmans. Il faut que tu sois cohérent avec toi-même et que tu aies le courage aussi d'aller au bout de ta logique. Et quand tu parles du CRIF, il faut aller jusqu'au bout. Dire, voilà, le CRIF, c'est une association qui travaille pour des intérêts étrangers. Et pas seulement venir nous faire un blabla qui sont anti-républicains, on s'en fout, tout le monde le sait, ça. Éric Zemmour. D'accord? Donc voilà, je voulais simplement te répondre, Éric Zemmour, tiens, Éric Zemmour, dans le cinéma, ils sont tous musulmans? Hein, ils sont à 90% musulmans? Ou ils sont à 90% juifs? Hein? Dans les médias dont tu fais partie, ils sont à 90% musulmans ou ils sont juifs? Il faut avoir le courage de le dire, ça, Éric Zemmour. Il faut que tu aies le courage de le dire, de dire oui, effectivement. En banlieue, 90% des vendeurs de drogue et des crameurs de voitures sont musulmans, mais 90% dans les médias, c'est nous les juifs. Tu vois, au moins, je dirais, bon, écoute, il raconte certainement des conneries, mais au moins, voilà, il est clair avec lui-même. Il est honnête avec lui-même, au moins, voilà. On peut pas s'en prendre à quelqu'un qui se trompe, mais pas quelqu'un qui ment. Donc, moi, j'aimerais bien t'entendre parler comme ça. Hein, toi qui te donnes cette image de celui qui n'a pas de langue de bois. Souvent, tu nous dis, moi, j'ai pas de langue de bois. Machin. Ouais, 90% de ceux qui sont dans les médias sont juifs. Voilà, il faut le dire. Voilà, Éric Zemmour. À bientôt. Ciao. Tiens, Éric Zemmour. Le président de la République, il est musulman? Est-ce qu'il est musulman, le président de la République? Est-ce qu'il n'est pas d'une famille juive? Ses parents ne sont pas juifs? Lui-même n'est pas juif? Sarkozy, tu penses que sa politique sioniste pro-israélienne, elle est du fait du hasard? Hein? Allez, vas-y, parle-nous de Sarkozy un petit peu. Allez, vas-y, lâche-toi et parle-nous un petit peu de qui il est réellement. Tu vois? Parce que c'est bien beau que Sarkozy... les médias, à un moment donné, se sont offusqués, les médias dont tu fais partie, se sont offusqués, qui s'étaient signés au nom du père, ma grand-mère. Oui, mais il s'est signé comme ça, ouais, elle ne peut pas se signer, c'est inadmissible, la séparation entre l'Église et l'État, comment est-ce qu'il peut faire un geste pareil alors qu'il fait partie du monde politique? Non, la rupture, alors, tout. En fait, c'est une escroquerie, ça.
C'est pas là que ça se passe. Le message, c'est pas là qu'il se passe. En fait, c'est pour mettre dans la tête des gens qu'ils aient cette image de Sarkozy qui se signe. Tu vois, en fait, il te la met bien, bien profond comme ça. Il n'en a rien à foutre. Sarkozy, il a dit quand il était aux États-Unis, il a dit en France, je ne me sens pas français. Tu vois, tu peux nous parler de Zidane, tu peux nous parler de Yannick Noah, mais il l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit, Carla? Qu'elle n'avait pas de sang français. Alors pourquoi est-ce que là, on n'entend pas ta grande gueule, Éric Zemmour? Comment se fait-il? Pour qui tu bosses? C'est quoi ton taf? Tu vois? Moi, j'aimerais bien que tu sois courageux, aussi courageux quand tu dénonces, quand tu montres du doigt les musulmans, pas quand tu les dénonces, parce qu'en fait, c'est pas de la dénonciation, en fait, c'est de la calomnie, c'est un racisme viscéral. Mais quand ça concerne les tiens, plus rien. Le livre que tu as écrit, grand frère, je sais pas quoi, là, hein, 2 citoyens français qui se sont mis sur la gueule, résultat, c'est un arabe qui tue un juif. Pourquoi? Parce que ce jeune arabe, il est retourné dans son c'était deux bons potes, quand il est retourné dans sa bande, forcément, il a déteint, il a retrouvé l'antisémitisme de banlieue, et il a tué son pote parce qu'il est juif. Tu vois? Tout le temps, tu tournes toujours autour du même sujet, tu vois, c'est tout le temps la même chose. Tu vois? Dès que tu parles de l'Algérie, ça y est, tu te lâches, les musulmans, tu te lâches. Va jusqu'au bout, Eric. Va jusqu'au bout. Sois cohérent avec toi-même, mais sur tous les sujets, pas à moitié. Suffit pas de nous dire ouais, SOS racisme, c'est une escroquerie, le CRIF, son communautaire, juste pour donner le sentiment, en fait, que tu tapes sur tout le monde, comme Caroline Fourès, comme Elisabeth Lévy, nouvel antisémitisme arabo-musulman. Bernard-Henri Lévy, qui en 97, de sa propre bouche, il a dit que le crime était intrinsèque à l'islam. Tu vois? Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours le juif qui parle mal de l'islam. Toujours. Le juif qui vient notamment du Maghreb. Tu vois? Et ne me parle pas de oui, c'est antisémite, machin, hein. Au nom de quoi, toi, Éric Zemmour, et les tiens, Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut, tous ces juifs là, et Elisabeth Lévy, vous vous donnez le droit de, comme ça, depuis 25 ans, de cracher comme ça sur l'islam. La Shoah, c'est ça? Moi, Éric Zemmour, je vais te dire clairement les choses. Moi, la Shoah ne me concerne ni de près ni de loin. Toi, j'ai aucune raison, moi, de culpabiliser ou de freiner mon discours ou de me dire non, je ne peux pas dire ça parce qu'il y a eu la Shoah, parce que machin. C'est pas mon problème à moi, ça. C'est pas mon problème à moi, Éric Zemmour. D'accord? Moi, à chaque fois que toi et les tiens, vous cracherez comme vous le faites sur les musulmans, comme ça, impunément, sur tous les plateaux télé, je la ramènerai et j'inciterai tous les gens autour de moi. Comme je le fais aujourd'hui, je continuerai à dire aux gens, si aujourd'hui ces gens-là ils parlent comme ça, c'est pas de leur faute. C'est d'abord de votre faute. C'est d'abord de votre faute. C'est par votre silence. C'est vous qui entretenez et qui les laissez parler comme ça. D'accord? Voilà. Et je te souhaite une bonne santé pour 2010, Éric Zemmour. Ciao.